à tous, bienvenue pour ce dernier temps fort pour la journée innovation. Alors dernier temps fort avant la soirée sponsorisée par l'entreprise Youp Digital. D'ailleurs, on vous réserve quelques surprises, donc on vous invite à être des nôtres. Aujourd'hui, pour cette programmation innovation, on a vu des startups et des grands groupes pitcher, parler de leur vision sur la collaboration startup-grand groupe. On a vu des structures de financement aussi qui ont pu présenter la manière dont ils accompagnent et financent les porteurs de projets. Et puis, on a échangé au cours de table ronde sur l'intelligence artificielle, sur l'open innovation. Et maintenant, on va s'intéresser aux structures d'accompagnement. Donc, ces acteurs qui permettent à nos startups, à nos porteurs de projets, de pouvoir se développer dans les meilleures conditions. On en a un certain nombre sur la région Occitanie. On est très content de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Très content aussi de pouvoir co-organiser ce temps fort en collaboration avec la French Tech, notamment avec tous les acteurs de l'écosystème. Et donc, on remercie ces structures qui nous permettent aussi d'avoir une région particulièrement dynamique en termes de création de start-up. Je vais me présenter. Je suis Shaina Bess, une des dernières recrues de la Mêlée, côté Montpellier. Donc, je m'occupe de développement de l'association côté Montpellier. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Hubert Gallet et je forme au pitch et à la prise de parole en public. Alors ça tombe bien, puisqu'on va parler de pitch et on va parler de pitch de pro. Donc on va entendre 16 pros ce soir, 16 pros de l'écosystème qui vont avoir l'occasion de se présenter en 2 minutes 30. Alors je crois qu'on vous avait dit 3 minutes au départ. Comme vous êtes des pros, vous êtes capables de vous adapter. Les premiers à passer sont 2, donc ils vont partager leur temps comme ils veulent, mais vous avez 2 minutes 30 et nous serons les maîtres des horloges. Donc si vous nous voyez vous lever au bout de dans 15 secondes avant le temps idéal, c'est qu'il faut conclure. Place donc au premier pitcher au pluriel, donc avec Hélène Auger, Carla et Hugues de Vézin pour les pépinières et hôtels d'entreprise de Toulouse Métropole. À vous. Alors, et top chrono. Pépinière d'entreprise et pas que en fait. Donc je présente l'ensemble de l'offre de services de Toulouse Métropole au bénéfice des startups que nous pouvons accompagner. Donc en direct, ce sera présenté par le côté pépinière d'entreprise, mais également à travers tout un ensemble d'outils type expérimentation, démonstration que l'on peut déployer sur le territoire. Donc en fait permettre aux startups de pouvoir tester leurs dispositifs sur le terrain en temps réel et pouvoir l'adapter au mieux vis-à-vis des besoins des citoyens, des usagers, etc. Ce contexte d'accompagnement, l'incubateur d'innovation sociale Première Brique, qui n'est pas présent ce soir, donc incubateur sur vraiment l'ESS, l'innovation sociale depuis une dizaine d'années, qui a pu voir se développer à peu près 80 projets. Le prochain lancement de l'appel à projet vient de débuter, donc pour rentrer dans la campagne de sélection, c'est maintenant. Phase de pré-incubation de 6 mois et phase d'incubation de 12 mois. Et notre structure historique qui est la gestion des pépinières et hôtels d'entreprise, donc lieux d'hébergement et d'accompagnement par son directeur Hugues. Merci Hélène. Hugues de Vézin, je suis le directeur de TMIE, Toulouse Métropole Innovation et Entreprise, qui est la société publique qui gère et anime les 9 pépinières et hôtels d'entreprise de la métropole de Toulouse. Concrètement, 20 000 m², 110 sociétés réparties sur 5 thématiques, biotech, biotechnologie, green, industriel si vous préférez, aéro et spatial. Et toute la particularité de ces thématiques, c'est d'être centré au cœur des campus et des campus métropolitains désignés comme tels, et au cœur de l'écosystème de Toulouse Métropole. Dernière petite particularité, et pas des moindres, au-delà de l'accompagnement que nous fournissons et des bureaux, eh bien, nous fournissons également des lieux très spécifiques que sont des laboratoires L1, L2, que ce soit de façon privatisée ou mutualisée, mais également des surfaces industrielles pour permettre le prototypage ou le lancement pré-industriel de chaînes de production pour nos startups. Voilà. Donc en 30 ans, les pépinières et hôtels d'entreprise, c'est à peu près 400-450 entreprises, dont 92% sont encore en vie à l'heure actuelle. Donc ça démontre la pérennité du dispositif. Donc n'hésitez pas à rechercher toutes les infos sur Toulouse Métropole et puis à nous mettre en LinkedIn pour nous deux. Et c'est parfait. Merci beaucoup. On les applaudit, s'il vous plaît. J'appelle maintenant Colette Schenker du catalyseur Paul Sabastier, Université Toulouse 3. C'est parti pour 2 minutes 30.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Colette Schenker. Je suis la responsable du pôle accompagnement des porteurs de projets et des startups au sein du catalyseur Paul Sabatier, qui est un service de l'université Paul Sabatier à Toulouse. On s'occupe de différentes missions à destination, principalement bien sûr des étudiants de notre université, mais également de tout l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des missions donc, de sensibilisation à la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On intervient également dans des formations au sein de nos différentes composantes, donc formation à la gestion de projet, à la créativité, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et le dernier pôle, c'est l'accompagnement. Donc, c'est ma partie. On accompagne la plupart du temps des étudiants issus du P3, mais ça peut être des étudiants issus de n'importe quelle autre structure de l'enseignement supérieur et de la recherche sur Toulouse et sa région immédiate. Et on accompagne également des porteurs de projets innovants. Donc on a une offre pour tout ce qui est étudiants et personnel de l'université qui courent dès lors qu'ils sont inscrits et qui continuent leur cursus en nos murs. Et pour les porteurs de projets innovants ou à fort potentiel de développement sur la région Occitanie, on a un programme d'incubation dont on va lancer la première session cette année. Les inscriptions sont ouvertes, il n'y a pas d'appel à candidature spécifiquement et on accueille donc des projets soit à caractère technologique ou pas, du moment que c'est innovant, donc au sens de l'innovation élargie. Voilà, on est une équipe de 15, on est pluridisciplinaire, on est tous jeunes, beaux et motivés, donc pas hésiter à nous envoyer vos candidats et vous verrez au catalyseur si vous avez l'occasion de passer sur le campus de Rangueil. On est une équipe sympa et on a même un espace de coworking, on pourra vous offrir le café. Voilà. Merci Colette, quel pitch impactant. En moins de 2 minutes 30, bravo, c'est formidable. C'est bon, ça va tenir. Marie-Laure Cambus des Premières Occitanie. Marie-Laure, on peut l'applaudir aussi, il y a une personne qui l'applaudit, mais je pense qu'on peut l'encourager. C'est parti pour 2 minutes 30. Bonjour. Donc, je suis Marie-Laure Cambus, je suis responsable d'accompagnement aux Premières Occitanie. Donc, les Premières Occitanie, on est un incubateur, on accompagne les femmes à la création d'entreprises. Alors, pourquoi accompagner les femmes? Parce que les femmes sont très peu représentées parmi les chefs d'entreprise. Quand on regarde qui est le pourcentage de femmes chefs d'entreprise, on a seulement 30% de femmes qui sont à la tête d'entreprise. Et quand on regarde des entreprises qui ont des salariés ou des entreprises innovantes, on tombe à 12%. On est pourtant 57% de la population. Alors pourquoi si peu de femmes? Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se pose 1000 questions, parce qu'il y a très peu de rôle modèle et parce qu'une femme a besoin aussi de se sentir épaulée, soutenue. Et aux Premières, on propose à la fois des accompagnements collectifs et des accompagnements individuels aux différents stades d'accompagnement des projets. À la fois un stade d'idéation, vraiment très en amont, donc sur 2 jours, où généralement on nous dit en 2 jours on a plus avancé que les 3 derniers mois. Ensuite, on a un programme qui est accompagné sur 6 mois, sur vraiment en phase anté-création. Et durant ce programme, il y a une vingtaine d'ateliers. C'est des petites promotions. Donc sur Toulouse, il y en a 3 par an. On est également présent à Montpellier. Et du coup, l'idée, c'est de travailler entre femmes, finalement de s'affranchir un peu de ce code, de se poser la question si on est une femme ou un homme. Juste, on avance et on se conforte dans sa posture d'entrepreneur. Il y a également du coaching individuel qui permet aussi d'être challengé et d'avancer progressivement sur son projet. On a d'autres programmes, le programme Play qui accompagne à la phase de lancement et le programme Boost qui accompagne sur la phase de développement commercial. Donc on prend tous les projets il y a un certain nombre de critères. On accompagne les femmes sur des projets innovants et créateurs d'emplois. On est très fiers des 200 femmes qu'on a accompagnées aux Premières depuis 2020. Donc, il y a quelques belles réussites, notamment dans la salle. Et ça se fait sur candidature. Et donc, on vous invite à prendre contact avec nous via notre site internet. Et on sera ravis de pouvoir échanger et puis, au besoin, de vous accompagner ou de vous réorienter. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laure. Je vais appeler maintenant Coralie Meyer de INCO. Vous pouvez l'applaudir pour sa montée sur scène. Bonjour à tous, je suis Coralie Meyer, donc je suis chargée de programme pour INCO. INCO, c'est quoi? C'est une organisation internationale qui est présente dans plus de 50 pays et qui a pour ambition de
contribuer à l'émergence d'une économie plus inclusive et durable. Pour ça, on passe par 4 activités: la formation, le tiers-lieu, les tiers-lieux, l'investissement à impact et l'incubation et l'accélération. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. On a en France une dizaine de programmes d'accélération et d'incubation qui sont sur plusieurs villes, qui touchent divers publics, des startups à des stades de maturité différents, sur des secteurs différents. Et à Toulouse, bien sûr, on a donc un accélérateur qui s'appelle Incoplex Toulouse, qui est dédié aux entrepreneurs à impact social et environnemental. Très concrètement, c'est quoi ? C'est 9 mois d'accompagnement qui sont gratuits, sans prise de parti et sans exclusivité d'accompagnement, qui sont en fait, qui commencent par un diagnostic complet avec une experte. L'idée, c'est de pouvoir identifier les différents points les différents besoins et enjeux clés. On a des masterclass mensuels, des ateliers complémentaires qui vont plutôt être sur les besoins spécifiques qu'on a identifiés pendant le diag. Ça va être des ateliers de pair à pair, des ateliers avec des experts, des entrepreneurs chevronnés qui font partie de notre pool d'alumni. On a des points mensuels de suivi. Je vais tout lister, ça va être très long. On a des mises en relation avec des experts. On a des moments d'échange, de networking, des dispositifs de mise en lumière. Enfin, j'imagine des choses que vous mettez tous en place. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'année dernière 12 startups. J'espère l'année prochaine 12 startups supplémentaires. Je me suis totalement perdue dans le fil. Ouais, ça va revenir. Donc, comment faire pour intégrer Incoplex Toulouse ? Déjà, dépôt de dossier via un appel à projet qui ne devrait pas tarder à sortir pour la promo de 2024. Ensuite, on a une présélection avec un jury. Et à l'issue de ce jury, on devrait avoir donc une douzaine d'entrepreneurs qui seront accompagnés. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux Inco. Et on se revoit en 2024. Merci. Merci beaucoup. Merci Caroline. Et maintenant, William Sadrin de l'IoT Valais. William, très sportif. Bravo. Bonjour à tous, je m'appelle William Sadrin, ça fait 2 ans et demi que je travaille à l'IoT Valais, je m'occupe notamment des levées de fonds. On est très content d'ailleurs de dire que cette année, les startups de l'IoT Valais ont levé plus de 16 millions d'euros et c'est pas fini. L'IoT Valais, pour nous comprendre, 2 mots importants, on est un écosystème et une association. Association déjà parce que c'est très important pour nous, c'est que des entrepreneurs qui sont membres de l'IoT Valais. L'association elle a plus d'une dizaine d'années, elle a été créée initialement pour mutualiser les coûts de bureau et petit à petit on a mutualisé d'autres compétences. On a une personne par exemple dans l'équipe, on a une quinzaine de personnes, on a une qui s'occupe des recrutements, elle recrute pour toutes les startups de l'IoT Valais qu'ils souhaitent, elle fait une trentaine de recrutements par an, ça permet de recruter moins cher, de chasser en meute et plein de choses. On a une personne qui peut s'occuper du marketing, on a moi par exemple qui m'occupe des levées de fonds. Toute cette logique de mutualisation elle est assez importante pour nous parce que c'est un écosystème, comme je disais, le deuxième mot à retenir. Et les startups qui sont à l'IoT Valais, elles restent à l'IoT Valais. Elles ne passent pas par là. On ne fonctionne pas par promotion. La porte, elle est toujours ouverte pour tout stade de maturité. Et en fait, quand on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les mêmes bâtiments depuis plusieurs années, c'est plus facile d'accorder du temps aux plus jeunes, de les aider. Et en fait, les entrepreneurs les plus historiques, qui sont membres du board notamment de l'IoT Valais, aident les suivants à éviter 90% des erreurs qu'ils vont faire. Voilà, c'est facile de nous rejoindre. On a une image assez fermée, mais je vais vous avouer que c'est plutôt l'inverse. La porte d'entrée principale, c'est principalement pour des projets B2B, comme je dis, tout stade de maturité, à forte composante technologique. On prend aussi les solo founders. Pour démarrer, en général, les entrepreneurs qui nous rejoignent, ils sont dans une sorte d'open space au milieu d'autres entrepreneurs, au milieu d'autres pairs. Ça, c'est assez important pour nous parce qu'on pense que, encore une fois, la meilleure façon d'aller vite, c'est d'éviter les erreurs que les autres ont faites avant vous. Et quand vous êtes au milieu de vos pairs, vous avez des gens qui sont un peu plus en avance et qui passent beaucoup de temps aussi à transmettre. Et ça permet d'éviter pas mal d'erreurs. On a aujourd'hui donc une trentaine de projets dans cet open space qui sert aussi de vivier pour un programme d'accompagnement un peu plus intense dans lequel l'association IoT Valais va mettre des efforts sur les entreprises. En ce moment, c'est EasyA que vous avez entendu pitcher ce matin à l'ON. On ne prend pas de part au capital dans le cadre de ce programme. Toute l'association, les 15 personnes mettent leur effort justement au service de la start-up et en échange, on prend un pourcentage du chiffre d'affaires, un success fees qui vient abonder un fonds de solidarité qui va nous permettre d'accompagner les entrepreneurs d'après.
Voilà, j'ai pas de chrono, mais si je peux ajouter une dernière chose, l'IoT Valley, c'est pas que ça, c'est pas que les entrepreneurs, c'est aussi une activité d'accompagnement des industriels et c'est assez important pour nous parce qu'on a 5 personnes qui travaillent au quotidien auprès des groupes comme Total, Crédit Agricole, SPI ou Terrega et elles permettent à des startups de trouver leurs premiers clients en dérisquant leurs projets. Et ça, c'est assez important. L'année dernière, par exemple, on avait 2 entreprises, notamment Tremplin, qui ont trouvé leurs premiers clients grâce à l'IoT Valley et on est très fiers de ça. Et n'hésitez pas à venir frapper à la porte, l'asso est toujours ouverte. Merci beaucoup. Merci William. On sent la petite accélération à la fin pour maintenir le timing. On n'est plutôt pas mauvais pour le moment. Je vais appeler Antoine Comiti maintenant pour Nubo. Bonjour. Bon, je vais vous présenter rapidement l'incubateur Nubo, qui est un incubateur spécialisé sur l'innovation technologique. Donc nous, on est basé à la Cité, à Montaudran. On est une équipe de 7 personnes. On accompagne principalement des projets deep tech ou des projets à impact. On est devenu incubateur à mission il y a peu. Notre équipe est spécialisée, chacun d'entre nous, sur un domaine. Donc on peut accompagner les projets en marketing, en levée de fonds privés, en aide publique, en business développement. Voilà, on fait un accompagnement assez complet. On a 3 parcours d'accompagnement: pré-incubation, incubation, accélération. Pas de nécessité d'être une entreprise créée pour être accompagné par Nubo. Voilà, on accompagne à peu près une 20aine d'entreprises par an. On a 2 comités de sélection. On en avait un aujourd'hui, on a le prochain dans 2 mois. Que vous dire de plus? On accompagne que des projets B2B, basés en Occitanie, innovants, et avec une personne dédiée à 100% sur le projet. On essaie de travailler de plus en plus avec l'écosystème, que ce soit à Toulouse, et aussi avec les incubateurs des territoires. Donc on est très preneur de projets hors Toulouse également. Voilà, moi je suis le premier point de contact pour tous les porteurs qui veulent candidater. Il suffit de m'écrire, on pourra partager mon contact, et puis voilà, c'est un process qui est très simple. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup Antoine. On reste dans la même unité de lieu avec Julie Gauthier de Cité Plus. Voilà le micro. À vous Julie. Bonjour, merci. Donc, Julie Gauthier, je travaille pour l'Agence de développement économique d'Occitanie. Donc, je suis en charge du programme d'accompagnement Cité Plus, qui est un programme qui est impulsé et financé par la région, donc entièrement gratuit pour toutes les structures accompagnées. Donc, c'est un programme sur 3 ans d'accompagnement stratégique à destination des structures de l'économie sociale et solidaire, donc associations, coopératives, sociétés commerciales ayant l'agrément ESUS, ou les structures de l'entrepreneuriat engagé. Donc, au sens de la région, c'est avec une finalité première qui œuvre pour une utilité sociale et ou environnementale. Donc, on travaille principalement sur les grands domaines de gestion d'entreprise, avec des experts qui sont donc à la fois spécialistes de leur domaine et dans l'accompagnement également des spécificités liées à l'entrepreneuriat engagé et à l'ESS. Donc concrètement, le parcours, il y a un volet collectif avec des formations, des webinaires, des animations thématiques, et puis un volet individuel avec de l'expertise et un accompagnement transversal qui est assuré par 2 chargés d'accompagnement, donc Clémentine et moi-même. Donc concrètement avec des rendez-vous réguliers de suivi. Donc nous, on fonctionne par promotion. Il y en a 2 par an, 2 appels à candidature, un sur chaque semestre avec un comité de sélection à l'issue de chacun des appels à candidature. Et donc on intervient sur toute la zone ouest de l'Occitanie, donc tout le territoire ex-Midi-Pyrénées. Et voilà, si vous souhaitez en savoir plus, donc je serai présente lors du temps convivial à l'issue des pitchs. Et sinon, sur la page dédiée de la région, il y a une page dédiée Cité Plus. Donc, n'hésitez pas, on organise notamment des réunions d'information mensuelles pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On appelle la prochaine pitcheuse Anne-Sophie Icard de Atom. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Anne-Sophie Icard. Je dirige Atom avec ma collègue Eunate qui n'est pas là aujourd'hui. Et pour vous parler d'Atom, donc nous, on est un écosystème d'entreprise vraiment multisectoriel, multitaille. On accueille vraiment tout le monde. Et notre principal
comment dire, notre principal atout, c'est cette richesse et c'est cette diversité. Donc, cet écosystème d'entreprise, il s'articule sur aujourd'hui 2 espaces. Donc, on héberge des entreprises à la fois à la Cité, à Montaudran et également à Compense-Caffarelli. Donc, c'est notre campus de Médéric. Et en tout, c'est plus de 90 entreprises, plus de 500 personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui échangent entre elles. Nous, ce qu'on va proposer, c'est un accompagnement collectif. Donc, on est très complémentaires avec tout ce qui va être incubateur et accélérateur qui vont vous accompagner vraiment individuellement. Et notre force, c'est aussi qu'on est société à mission. Et notre mission, c'est de fertiliser des communautés interconnectées pour créer ensemble de la valeur et de l'impact. Ce qui nous permet, en fait, à travers 3 axes, de sensibiliser toutes les entreprises qui nous rejoignent et d'aller mettre une petite graine aussi dans chacune des têtes des salariés aussi qui les composent. Et donc, les 3 axes de notre offre, vous l'aurez compris, la première, c'est les espaces, puisqu'on offre des espaces clés en main. Vous arrivez chez nous et vous êtes vraiment prêts à travailler dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, c'est la communauté. Donc ça, c'est une valeur qui est très forte chez nous. La communauté, c'est à la fois le partage de temps professionnel pour apprendre entre pairs. Donc, on organise beaucoup de choses pour les fondateurs, mais aussi pour les salariés des équipes. Et aussi le partage de temps plus informel pour créer du lien et des synergies un petit peu dans un cadre plus sympathique. Et puis, le 3e axe, ce sont les connexions. Avec tout l'écosystème que vous avez pu découvrir aujourd'hui, sont des synergies, des mises en relation, des événements et des mises en lumière de tous les membres qui nous composent. Voilà. Donc, pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous avez sur notre site des formulaires sur les espaces donc Cité ou Médéric. J'en profite pour vous faire une petite annonce puisqu'on doit ouvrir un 3e espace en début d'année prochaine. Et donc, vous en saurez plus bientôt sur les réseaux. Voilà. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Notre pitcher suivant est Paul Tardif, mais je ne suis pas certain qu'il soit présent. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc merci. Au suivant. On va enchaîner alors avec Sophie Champagne du District Aerospace Valley. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Alors, bonjour à tous. Du coup, je suis en charge du district qui est l'accélérateur de start-up d'Aerospace Valley. Donc déjà, pour commencer, peut-être un petit rappel sur Aerospace Valley, qui est un pôle de compétitivité, le plus grand en Europe sur les secteurs aéronautique, spatial, drone, défense. Et donc, du coup, tout naturellement, le district s'occupe des start-up et scale-up de ces filières. Donc, nous accueillons des boîtes avec une certaine maturité, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de tout le réseau d'Aerospace Valley, composé de à peu près 800-900 membres, aussi bien start-up, PME, grands groupes, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, sur les filières que j'ai mentionnées. Donc, du coup, on attend des équipes déjà avec une certaine maturité, un product market fit. Dans tous les cas, on a un jury de sélection au district avec des experts de chez Aerospace Valley, des experts métiers qui du coup assessent la maturité de la boîte, la maturité du projet. Ensuite, l'accompagnement, alors c'est au fil de l'eau, on n'a pas de promo particulièrement. Donc vous pouvez nous rejoindre un peu toute l'année. On prend environ 8 boîtes en même temps, puisque on a des capacités d'accueil aussi au sein du B612, dans les bureaux de Aerospace Valley. On devrait ouvrir aussi bientôt sur Bordeaux, puisqu'on est présent sur les 2 régions, donc c'est important pour nous d'avoir l'équité. Et du coup, l'accompagnement district, c'est essentiellement de la mise en relation qualifiée auprès de l'écosystème. On a aussi un accompagnement sur tout ce qui va être levée de fonds, financements publics, régionaux, européens, autour, encore une fois, de tout ce qui va être ASD, donc aéronautique, spatiale, défense, drone. Quoi d'autre? Visibilité, évidemment, tout ce qui va être stratégie, commercialisation, marketing, mais vraiment de façon très spécifique. Donc c'est un accompagnement à la carte, puisque les boîtes qui nous rejoignent
en sont à des stades différents. Certaines fabriquent des lanceurs, d'autres des avions à hydrogène. Donc effectivement, il faut qu'on s'adapte à chaque fois aux besoins. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement à la carte que l'on fournit. Voilà. Et pour nous rejoindre, du coup, sur le site d'Aerospace Valley, voilà, sur la page district, ou sinon sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Sophie Champagne, facile à retenir. Merci beaucoup. Merci Sophie. Il est directeur exécutif du Village by CA 31 et j'appelle Sébastien Richard. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hubert et Chania pour l'animation. Donc, je suis Sébastien, le directeur du Village by CA. On est juste à côté d'ici, un peu plus loin, sur les allées Jules Guesde. Et je vais juste vous donner un chiffre pour expliquer ce qu'on fait, nous, au Village by CA. Donc, 80%. 80%, c'est le nombre de startups qui échouent au bout de 5 ans. Et la principale raison pour laquelle elles échouent, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver de traction marché pour pouvoir justement pérenniser leur activité. Donc ce qu'on fait en fait en termes d'accompagnement de start-up au village, c'est qu'on se concentre sur la phase justement de traction commerciale avec des programmes dédiés. D'abord un programme de croissance commerciale, un programme d'aide à la levée de fonds sur du pré-seed et du seed, et un programme de développement international pour les startups qui ont déjà exploré en partie le marché français, qui souhaitent diversifier finalement leurs sources de revenus et leur clientèle à l'international. Mais la particularité du village, c'est qu'on ne fait pas qu'accompagner des startups, on fait aussi de l'accompagnement d'entreprises plus matures, donc nos partenaires entreprises, PME, ETI, grands groupes, qu'on maille dans un écosystème finalement d'échange avec les startups qui sont accompagnées au village. À l'heure actuelle, on accompagne 33 startups au village et on pourrait se dire qu'est-ce que viennent chercher finalement les entreprises CGI, Arteris, le Crédit Agricole, toutes ces entreprises-là qui finalement sont des grands groupes ou des grandes ETI dans un écosystème comme le village. Eh bien, elles viennent chercher aussi une façon de résoudre un autre 80% qu'elles ont comme problème. C'est que 80% des projets innovants dans ces entreprises-là ne fonctionnent pas. Soit par insatisfaction des collaborateurs, soit parce que c'est des projets qui sont trop longs dans la durée, soit parce qu'ils n'ont jamais trouvé finalement l'innovation qu'ils cherchaient. Et donc on accompagne ces entreprises-là également à travers différentes prestations de services dans leur stratégie d'innovation, la façon dont elles peuvent lancer des projets innovants, à travers justement le travail de mes équipes, pour pouvoir accompagner par exemple Terega dans leur programme d'entrepreneuriat, pour accompagner les porteurs de projets internes de CGI dans la mise en place de projets innovants, ou pour accompagner la création des communautés RSE chez Arteris, troisième coopérative agricole française. Et donc ce maillage d'écosystème-là au Village by CA, pour donner quelques chiffres, ça donne naissance à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires levé par les startups en 2022. Ça donne naissance à plus de 170 collaborateurs qui sont à l'heure actuelle accompagnés par le village dans nos locaux. Encore une fois, 2400 m² juste à côté. Et ça donne également, pour les entreprises qui sont partenaires du village, accès finalement à un réseau national et international, puisqu'on est un village parmi 45 villages en France et en Europe. Et que vous soyez une start-up ou une entreprise accompagnée par le village, vous avez accès à ce réseau-là pour pouvoir aller développer votre business à Paris, au Luxembourg, à Milan, dans l'ensemble des villages qui sont justement maillés par l'écosystème qu'on a mis en place. Donc si vous êtes intéressé par notre offre de service, on est juste à côté, un peu plus loin sur les allées, puis ça me fera plaisir de parler avec vous. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Alors le pitcher suivant vient de Perpignan et je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé à Toulouse. C'est Emmanuel Stern, le président de la French Tech de Perpignan. Il n'est pas là, donc on va passer, il est sur son bateau sans doute, c'est un grand navigateur, et donc on va passer au pitcher suivant. Et donc j'appelle pour Toulouse Tech Transfer Gaston Nicolessi. Vous pouvez l'applaudir. Il est là. À vous de jouer Gaston. Merci. Bonjour, je suis donc Gaston Nicolessi, je suis responsable de la création d'entreprise à Toulouse Tech Transfer. Je remplace au pied levé Patrick Cazeneuve, qui est coincé dans les bouchons, qui est le président de la structure. Et donc, vous dire 2 mots sur la SAT. La SAT, ça veut dire Société d'accélération de transfert de technologie. Et on est en fait un outil mutualisé pour accélérer le transfert de technologie des laboratoires vers le marché. Alors, comment on fonctionne ? On a été doté par nos financeurs publics, on est une société privée, de financement, notamment de maturation. Donc, on a un programme. On peut financer des programmes de maturation technique pour faire passer des étapes de maturation à la technologie pour ensuite qu'elle puisse rencontrer son marché. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins technologiques et que vous ne savez pas trop comment, d'une part, accéder à ces briques technologiques issues peut-être d'un laboratoire près de chez vous, ou bien vous n'avez pas les moyens de le financer, eh bien nous, Toulouse Tech Transfer, nous prenons ce risque à votre place, avec vous, et nous dérisquons la technologie pour que vous puissiez un jour l'intégrer dans vos produits.
Et notre modèle de revenu, c'est simplement un modèle de royalty sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. Et parfois, pour les startups que nous accompagnons aussi, de la prise de participation. Donc moi, je m'occupe particulièrement de startups. Ça veut dire que j'accompagne au quotidien des chercheurs qui, eux ou elles, souhaitent valoriser leurs inventions sous forme de start-up. Et à ce moment-là, on les accompagne sur tout un ensemble de domaines, de volets, qui partent de la posture entrepreneuriale jusqu'aux aspects juridiques, accompagnement, études de marché, etc. Et tout ça, c'est financé dans le cadre des programmes de maturation. Alors, quelques chiffres pour terminer. Aujourd'hui, on a détecté près d'1 millier d'inventions. Détecter, ça veut dire identifier des technos intéressantes et les mettre sur le marché. Ça a occasionné près de 370 programmes de maturation, 5 millions d'investissements annuels, et ça a donné 150 licences. Ça veut dire qu'en gros, entre un programme, lorsqu'on décide d'investir sur un programme de maturation, ça aboutit à une licence, à un transfert. Un programme sur 2 aboutit à une licence et un transfert. Et le reste du temps, eh bien, c'est un peu pour nous, quoi, si vous voulez. Ensuite, quoi d'autre ? 30 startups accompagnées. Et sur ces 30 startups, il y a à peu près la moitié sur lesquelles on a pris des parts. Voilà. Donc, si vous êtes soit une entreprise locale ou même internationale intéressée par des technos un peu pointus, ben, vous venez nous voir. Et si vous êtes une start-up ou vous êtes un chercheur ou un futur start-upper, vous pouvez également nous voir et on met à votre disposition tout un ensemble de moyens propres voilà, qu'on manipule tous les jours. Et dernier point, juste pour terminer, je m'occupe aussi de coordonner le programme Lanceur d'étoiles. Voilà, je laisse ça comme ça en plan, vous allez chercher ensuite sur... Merci voilà, Gaston, merci. C'était très bien de finir sur cette note. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Paul Tardif, d'Ethic Biotope et d'Ethic Group. Paul, c'est à vous. Merci beaucoup, le bien nommé. Je représente donc Ethics Biotope. On n'est pas là pour accueillir des startups, mais on est là pour accueillir l'esprit d'entreprise, autonome et indépendant. Comprenez qu'à travers ça, le but à l'Ethics Village, qui est le tiers-lieu dédié à la transformation des organisations et des territoires, c'est d'accompagner des entreprises qui pourront bénéficier d'une offre complètement adaptée à leurs besoins de coworking en flex office, avec tout un modèle de programme du coup adapté à leurs besoins, avec plusieurs postes à partager entre encore plus de salariés. C'est rejoindre une communauté d'une quinzaine d'entreprises, start-up de tout âge, qui généralistes, avec lesquelles donc, on organise des événements autour de leur thématique, autour de leurs problématiques au quotidien, pour bénéficier également de toute l'expertise des partenaires du Biotope. Et puis, c'est également vivre la bonne entreprise avec tout ce que peut offrir l'Ethics Village en termes de lieux, du coup, bénéficier d'espaces de plénière pour pouvoir faire de leurs événements des vrais pivots de transformation de leur organisation et des espaces plus de convivialité également, avec notamment un très beau rooftop sur l'aéroport de Blagnac pour profiter de moments conviviaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. J'appelle maintenant 2 pitchers, Antoine Ruiz-Corletti et Thomas Groujon, pour Rose Lab et Anthracite. On les applaudit, s'il vous plaît. Vous partagerez le micro. Yes, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Antoine, je suis maker, je suis quelqu'un qui fabrique par lui-même et avec les autres. Aujourd'hui, j'ai un projet, c'est faire une salopette connectée. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut à la fois un atelier pour venir fabriquer, un accès à des machines, mais aussi peut-être un accompagnement pour savoir comment je peux fabriquer, parce que je ne sais pas coudre et je ne sais encore moins faire de l'électronique. Je ne sais pas non plus penser un produit, je ne sais pas non plus où le vendre, et pourtant, j'ai vraiment envie de lancer ma salopette connectée, puisque je suis quelqu'un de connecté qui adore les salopettes. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ben, je me dis bienvenue au Rose Lab, le Fab Lab de la Cité. C'est un espace super cool pour à la fois avoir un atelier partagé avec plus de 80 machines et outils, avoir un espace pour venir travailler et rencontrer tout un écosystème. Puisque la force des Fab Labs, c'est d'être un outil de réseau, à la fois au sein de la Cité, avec les autres acteurs et actrices de la Cité. Vous les avez vus tout à l'heure, Atom, Cité Plus, Nubo et la région Occitanie, mais aussi tout un champ des Fab Labs. Il y en a plus de 3000 en France et ça fait du monde pour faire ensemble.
Qu'est-ce qu'on peut faire sur tout ça? C'est bien maintenant de savoir comment fabriquer un objet, mais il faut savoir bien le fabriquer, surtout à l'aune où tout doit changer, où on doit changer nos façons de produire et de consommer. Et pour ça, il faut penser son objet dès le départ d'une autre façon, mais aussi reprendre un objet d'une autre façon. Et c'est pour ça que depuis peu, nous sommes en collaboration avec l'équipe d'Anthracite, qui est un studio de design toulousain, que nous avons découvert à Artilect, qui était le premier Fab Lab où nous étions. Et je vais laisser la parole à Thomas pour présenter cette offre. Merci Antoine, et effectivement tu es au bon endroit pour développer ta salopette connectée et interactive. Alors pour me présenter rapidement, je suis Thomas, le cofondateur d'Anthracite. On est un bureau d'études en design industriel, donc on accompagne nos clients dans le développement de leurs idées jusqu'à l'industrialisation. Et ce depuis 7 ans maintenant, donc ça fait quelques années qu'on fait ça. Et ce soir, du coup, on est en avant-première. On va vous présenter du coup une offre commune entre le Rose Lab et Anthracite pour accompagner les porteurs de projets dans le développement de leurs idées. Et ce dès les premières phases. Donc avec du coup toute la communauté du Rose Lab, les machines, l'environnement, les espaces, et derrière du coup sur le suivi industriel, donc soutenu par Anthracite, sur la partie design, mais également de tous les partenaires prestataires qu'on peut avoir sur du développement industriel. Donc voilà, une nouvelle offre qu'on lance dès ce soir, donc en avant-première, et qui, on l'espère, va vraiment marcher et intéresser pas mal de porteurs de projets. Nous n'en doutons pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est l'un des organisateurs de cette belle semaine. Il est CEO du Starter de la Mêlée. Il est maître S-Pitch. J'appelle Mathias Estano. À toi de jouer, Mathias. Je pense que vous en avez marre de m'entendre toute la journée. Alors, si vous vous posez une question, pourquoi je bois de la bière dans un verre de vin? C'est parce que j'en bois moins tout en buvant plus. C'est mon petit conseil pour la soirée startup que je tease. Je m'appelle Mathias Estagno, je suis le fondateur et puis le CIO, si on peut dire, du Starter. Le Starter, actuellement, c'est 9 programmes de la pré-incubation, incubation et accélération commerciale qu'on déploie sur Toulouse et Montpellier avec Shaina, juste là, très discrète, mais très, très, très efficace. Je pense que vous nous connaissez tous. On est en partnership avec vraiment pas mal d'entre vous. J'avais envie de vous offrir un focus nouveauté sur 2 programmes qu'on a déployés. C'est un programme qu'on a présenté avec Anthony Carcaillon l'année dernière à l'OSP. Il s'agit du Starter for Students qui est déployé dans 3 écoles actuellement, des écoles évidemment partenaires et adhérentes de la Mêlée numérique. L'organisme de l'écosystème d'accompagnement des projets étudiants est déjà très bien maillé. On ne veut pas marcher sur les plates-bandes de personnes, mais c'est quelque chose qui marche très très bien et sur lequel on voit vraiment beaucoup de projets innovants avec une forte tonalité d'impact. On sent une grande et vive inquiétude en fait chez les étudiants qui ont envie de changer la Terre et changer le monde et changer le futur, et ça c'est plutôt rassurant. Et là, la nouveauté, du coup, j'espère pouvoir vous en parler avec des métriques un peu sympas l'année prochaine, c'est les bootcamps d'accélération commerciale. Si vous avez des entrepreneurs, on sait que toujours lancer sa start-up derrière un écran, c'est pas facile, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, pour faire écho à l'intervention de Vincent Huguet, le fondateur de Malte ce matin, si vous avez des entrepreneuses, des entrepreneurs qui sont demandeurs d'emploi, c'est le critère prérequis pour un financement de formation, on peut les aider en une semaine à se sortir tout simplement, aller voir, aller rencontrer le marché, se structurer et faire de leur personnalité leur plus grande force commerciale, dans le bon sens du terme, qui est la séduction plutôt que la vente banale, pure et dure. Voilà, sinon on est toujours le petit zèbre, c'est la partie visible du zoo, de l'énorme zoo qui est le Starter. Et encore une fois, merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir accepté mon invitation l'année dernière. Je vous invite toutes et tous, après une petite bière, à aller visiter le Starter, rencontrer les projets, s'imprégner et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Il y a du jeu vidéo, il y a des solutions RH, il y a du box, de la box, il y a de l'application sociale, bref. C'est un bel univers, puis finalement au Starter, c'est vrai qu'on fait rentrer les personnes comme porteurs de projets et souvent ils repartent en tant qu'amis. Bon, ça fait un peu mal de les voir partir, mais bon, on les garde un petit peu plus tard dans les groupes WhatsApp où on organise des soirées. Je vous souhaite une excellente soirée, je vais laisser le micro. Je ne suis pas animateur, donc je ne vais pas dire la suite. Et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, grand quiz du numérique dans 5 minutes et on fait la fête après. Merci Mathias. Pour terminer en beauté avec la French Tech Toulouse, j'appelle Marie Rivet à nous rejoindre sur scène.
Bonjour à tous, Marie Rivet, je suis la directrice déléguée de la French Tech Toulouse. La French Tech Toulouse, on est une structure, on est une équipe, donc une équipe de 12 board members, vous pouvez trouver leur nom sur le site de la frenchtech-toulouse.com, et une équipe permanente, on est 5 à Toulouse, et on est là pour déployer des programmes nationaux d'accès aux services publics, on est là pour animer la communauté d'entrepreneurs. En fait, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas une structure d'accompagnement. Il y en a plein dans cette salle avec qui on travaille beaucoup, mais si vous êtes entre autres une entreprise accompagnée, une start-up accompagnée par une structure d'accompagnement, vous pouvez rencontrer par le biais des CXO, ce sont des rencontres de C-level, des entrepreneurs qui sont par exemple des marketeurs, des financiers, etc., comme vous. On organise une rencontre par métier et par mois. Vous pouvez rencontrer des financeurs, parce qu'à la French Tech, on a la chance d'avoir accès à pas mal de financeurs, et grâce aussi aux structures d'accompagnement, on organise des meet-up, on organise énormément de sourcing d'entreprises pour la mission French Tech, qui est un label donc, qui nous est délivré par Bercy. Et à ce titre-là, je ne sais pas si vous connaissez le label, French Tech 120, Next 40, c'est les 120 plus grosses startups françaises. Donc on source sur notre territoire ces startups qui pourront être accompagnées. Et le but, c'est de fédérer l'écosystème avec toutes les structures d'accompagnement. Et aussi, si vous êtes entrepreneur un petit peu isolé, que vous ne savez pas vers qui aller, venez nous voir et on saura vous orienter. Allez voir l'équipe, venez aux événements, vous rencontrerez du monde. Et comme vous pouvez le constater, c'est un écosystème qui vit pas mal ensemble. C'est l'heure de l'apéro. Un grand merci à la mêlée de nous accueillir. On peut les applaudir. Je ne suis pas animatrice, mais je pense que tout le monde... Et bonne soirée. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Alors effectivement, merci à tous d'avoir brillamment présenté, pitché vos structures. On sent que vous avez l'habitude de timer les startups parce que vous respectez bien le timing, effectivement. Merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une fois. Et merci pour tout ce que vous faites, surtout tout au long de l'année, pour maintenir notre écosystème startup aussi dynamique. La soirée, la journée n'est pas finie puisqu'on vous réserve quelques petites surprises avec le plus grand quiz du numérique de l'univers. Alors on va enchaîner assez rapidement, donc je vous invite à rester dans les parages. Et puis c'est mon ancien collègue Bastien Ingveller qui va pouvoir venir animer ce temps fort. Et on vous invite tous à rester ensuite pour la soirée qui va se terminer à 22h pour les plus courageux d'entre nous. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.